Aujourd'hui est vendredi et qui dit vendredi à Pépé Soupe dit édition spéciale consommateur. Ce journal dédié au retour d'expérience des consommateurs sur les produits ou services fournis par les sociétés. Bonsoir et bienvenue dans Pépé News. Une banque, c'est tout ce qu'il y a de plus sûr pour garder son argent. Fonctionnaires, entrepreneurs, étudiants, tous s'y rendent en temps voulu pour y faire des retraits ou dépôts. Cependant, il y a encore dans le pays des zones dépourvues de cet établissement, tellement nécessaire pour le développement économique d'une ville. C'est le cas de Danani. Nous sommes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Danani. Ici, les banques ont disparu depuis la crise post-électorale qu'a connue notre pays. À notre micro, un habitant de cette ville a fait une doléance pour le retour des banques à Danani. Écoutons-le. Je souhaiterais vraiment que les banques viennent à Danani parce que dans un premier temps, je prends le cas des fonctionnaires. Ils doivent aller jusqu'à moi pour pouvoir retirer leur argent. Supposons que, je suppose que je n'ai pas le transport pour aller jusqu'à moi. Comment faire pour avoir accès à mon salaire? Ça c'est de 1, je finis de prendre mon argent. On peut me braquer sur la route. Ça c'est de 2. Supposons que j'arrive à moi, je n'ai pas pu retirer l'argent. Je n'ai pas l'argent pour pouvoir louer une chambre d'hôtel. Qu'est-ce que je fais? Je suis coincé. Pourtant je suis résident. Je suis à Danani. Il y a une banque ici. À n'importe quel moment, je peux soit emprunter un taxi ou marcher petit à petit, aller faire mon retrait. Concernant les microfinances c'est bien. Les microfinances sont là, elles gardent l'argent, oui. Mais moi je me dis qu'elles sont un peu limitées dans la mesure où non seulement elles n'ont pas assez d'argent et elles vivent du contribuable. Pourtant les banques, concernant les crédits, elles peuvent facilement étudier les dossiers. Et si vraiment tu es concluant, comment je vais dire, si vraiment tu es quelqu'un de bien, le dossier a été analysé, que c'est vraiment bon, ils peuvent te financer et même te suivre, te donner des idées. Je n'ai pas dit que les microfinances ne le font pas, mais avec les banques, c'est encore plus professionnel et c'est encore plus intéressant, c'est encore plus élargi, c'est encore plus respecté. On a vu certaines microfinances qui ont existé et qui sont parties avec l'argent des gens. Or, les banques sont des multinationales, on peut les retrouver partout. Si tu ne les as pas eu ici, tu vas les retrouver dans un autre pays. Donc une banque, c'est encore mieux. Selon M. Nyan Stéphane, une banque est encore mieux comparée aux microfinances et espère de par notre canal que les choses pourront effectivement changer. Le service de dépannage de la CIE aurait traîné les pas lorsque Kossi Christian les a contactés. En effet, une coupure de courant subite est survenue à son domicile situé à Yaou, dans la localité de Bonois. Le consommateur ne pouvant pas attendre les 5 heures, délai d'intervention donné par la CIE, a dû contacter un particulier pour rétablir son électricité. Propriétaire d'un cybercafé dans la ville de Yaou, M. Kossi Christian s'est vu confronté à une coupure d'électricité qui a affecté directement son business. Malgré le fait qu'il ait alerté le service de dépannage de la CIE, jusqu'à ce jour, il est resté sans retour favorable. Il y a eu coupure de courant. Particulièrement, c'est moi seul qui n'avais pas le courant. Voilà, donc en ce moment, tous les magasins avaient le courant. J'ai vérifié mon compteur. Il n'y avait pas du courant même dans le compteur. Donc comme ça, j'ai appelé la CIE, le 172 je crois. J'ai appelé la CIE et j'ai expliqué mon problème. Et ils m'ont dit comme ça qu'ils allaient me revenir dans environ 5 heures. Pendant 5 heures de temps, moi je ne peux pas rester là à ne pas travailler au fait. Donc du coup, j'ai dû appeler un particulier quelque part dans Yaou ici, pour venir voir le problème de mon courant. Et quand il est venu, il a vu qu'il n'y avait pas de courant dans le compteur. Donc il a dit que le problème provenait du haut. Voilà, ça provenait du poteau électrique en fait, où le câble était raccordé. Donc il est venu, on a jugé le prix, et puis il est monté, il a fait le travail, et mon courant est revenu. Voilà, je déplore l'assistance de la CIE, voilà, parce que j'ai appelé plusieurs fois, c'est la même chose qu'ils m'ont dit. Donc je ne suis pas vraiment content.
Pour M. Kossi, le service de dépannage de la compagnie ivoirienne d'électricité n'a pas été à la hauteur de ses attentes et espère ne plus être confronté à ce genre de situation qui met un frein à son business. Comme ces personnes, vous pouvez également, cher Piment, faire vos retours d'expérience sous cette vidéo ou même nous contacter en inbox et nous dirigerons vers vous une équipe pour une interview. Ainsi s'achève ce numéro spécial conso de PP News. Rendez-vous dimanche pour la grande édition.